Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage mensuel général des balances pour le mois de mars 2021. On va utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille, l'Everyday Witch Tarot et le tarot de la magie verte. Vous avez toutes les références des tarots que j'utilise dans la barre d'informations juste en dessous si vous voulez aller les voir de plus près ou vous les procurer. Allez, on y va, c'est parti. Allez, balance sur le mois de mars 2021. Balance, mars 2021. Ok, la justice. Il y a besoin de mettre de l'ordre. Alors, de mettre de l'ordre, ça peut être symboliquement dans votre esprit, ça peut être dans des choses très pragmatiques, on peut être en attente d'une décision, on peut avoir des décisions à prendre. Donc, la justice ici peut nous parler de deux plans. Le plan psychologique, intérieur, où il va falloir quand même essayer de peser le pour et le contre, comprendre ce qui se passe, et puis peut-être trancher, prendre une décision pour soi-même, à l'intérieur, c'est-à-dire se mettre d'accord avec soi-même. Et on peut aussi, vers l'extérieur, comme je le disais, attendre des choses d'une institution, un accord, ou être soi-même en position de décider pour une situation pratique, pragmatique. Allez, on va aller voir comment ça se décline avec le tirage. On va aller voir votre état d'esprit. Oula, 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, dans l'état d'esprit, il nous dit que là, on a un manque de confiance en soi, dans le sens où on ne voit pas d'issue. On ne sait pas comment on peut se sortir de cette situation. Donc, c'est toujours valable pour les deux que j'expliquais. C'est soit on a un conflit intérieur qu'on n'arrive pas à régler, on n'arrive pas à trancher, on n'arrive pas à se positionner, parce qu'on ne voit pas d'issue à la situation, on ne voit pas la solution, ou alors, dans les faits, il y a une solution pour laquelle on ne voit pas d'issue. Pour autant, il faudra trancher, il faudra prendre une décision et il faudra opter pour une issue. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est le fait d'être face à une situation dont la réalité ne nous satisfait pas complètement, voire pas du tout. Avec le 3 d'épée, on suppose qu'avant d'être devant ce 3 d'épée, vous avez probablement occulté des choses. Vous avez occulté des difficultés, occulté des problèmes, transformé une situation. Alors, bien évidemment, on fait ça tout le temps. Tout le monde fait ça tout le temps. C'est des fois inconscient. Parce que des fois, les réalités qui sont un peu trop difficiles ou que l'on ne veut pas voir, notre inconscient s'arrange pour ne pas les mettre à notre conscience, justement. Et là, il y a quelque chose qui est face à vous, vous ne pouvez le nier, c'est pas possible, vous n'avez plus le choix. Et pour autant, vous ne trouvez pas d'issue. Voilà où vous en êtes quand vous commencez le mois de mars. Bon, on va aller voir l'événement. Le 6 de coupe. Ok. Alors, le 6 de coupe, dans les faits, ce qui vous préoccupe visiblement est en lien avec quelque chose d'affectif. Je m'explique. Même si c'est quelque chose de pragmatique, par exemple, vous pourriez avoir à trancher par rapport à une maison dont vous avez hérité. C'est pragmatique, c'est une maison, on parle d'héritage, de pourcentage de droits de succession, tout ça, ça c'est très pragmatique. Pour autant, il y a quelque chose qui se joue au niveau de l'affect pour vous parce que un héritage, forcément, c'est quelque chose que l'on récupère de ses parents avec qui il y a une charge affective. Je donne cet exemple parce que j'en ai pas eu d'autres, mais il peut y en avoir plein. Et vous, au moment où vous écoutez ça, si ça vous correspond, vous savez exactement de quoi ça parle. Mais ça peut aussi être une relation, un lien. Le 6 de coupe peut aussi nous parler d'une belle relation, de quelque chose qui nous semble un peu irréel. Vous savez, c'est ce genre de rencontre qu'on fait et puis c'est évident. Et on se dit, mais comment ça se fait que ce soit si évident avec cette personne? Et là, il semblerait que ce lien-là vous préoccupe. Si on est dans le relationnel. Alors, on va voir comment le fait que ça ait un rapport... Alors, ça peut aussi, avec le 6 de coupe, avoir un rapport avec le passé, d'accord, ou les enfants aussi. Le 6 de coupe, ça peut nous parler des enfants. Ok, bon.
On va voir, j'aurai davantage de précision probablement quand je tirerai la deuxième carte. Je ne vais pas m'aventurer sur les et si, parce que je vais vous perdre. Donc on verra après, ça me donnera plus de précision. On va aller voir les aspects positifs à ça, ce à quoi vous pouvez vous accrocher, ce qui peut vous servir, vous être utile. Le chariot. Ok. Alors, ce qui peut vous être utile déjà, c'est de vous faire confiance dans votre capacité à régler cette question. Le chariot, il est maître de sa vie, il a les rênes. Hein. Alors bon, là, c'est modernisé, c'est quelqu'un qui est au volant d'une moto, mais vous avez vraiment les rênes de votre vie entre les mains et c'est vous qui décidez. Faites-vous confiance dans cette capacité à décider justement, à trancher pour vous-même et à prendre des bonnes décisions. Donc le chariot vous dit, soyez certain que vous n'allez pas aller dans le mauvais sens, dans la mauvaise direction. C'est plutôt pas mal. On va aller voir ce qui peut se jouer contre vous, ce qui peut vous déstabiliser, venir contrer un peu l'avancement. Le pendu. Alors, et c'est très bien parce que c'est en lien avec ça. Vraiment, ces deux cartes, elles se répondent parce que votre état d'esprit, c'est je ne vois pas, je n'arrive pas à me faire suffisamment confiance pour voir une issue. Pour autant, on vous dit qu'il y en a une. Et ce qui vous empêche, c'est parce que vous n'arrivez pas à voir les choses sous un autre angle. Vous n'arrivez pas à vous décaler suffisamment. Peut-être que vous êtes trop impliqué, trop pris dans cette situation, ce qui arrive très souvent et qui est logique. On dit toujours avoir la tête dans le guidon. Décidément, on va être tourné vers tout ce qui va être locomotion aujourd'hui. Quand on a la tête dans le guidon, on peut pas avoir le recul nécessaire pour regarder la situation dans son ensemble et essayer de voir s'il y a d'autres issues, d'autres façons de faire. Et là, c'est effectivement ce qui va vous jouer des tours. Donc, on vous dit, votre manque de confiance, il vient du fait que vous n'arrivez pas à prendre suffisamment de recul, que vous n'arrivez pas à vous décaler, que vous n'arrivez pas à adopter un nouveau point de vue pour voir la situation différemment. Oui, vous êtes face à quelque chose qui est là et vous ne pouvez plus le nier, mais peut-être que la façon dont vous l'abordez n'est pas la meilleure façon, n'est pas celle qui va vous être le plus aidante. Et on vous dit, faites-vous confiance dans votre capacité à avancer, à faire les choses et à diriger, à maîtriser la situation. Donc là, jusqu'à présent, on vous dit, il y a quelque chose qui vous touche au niveau affectif. Il y a une situation où on vous demande de prendre une décision pragmatique sur quelque chose d'émotionnel. On peut le résumer comme ça. Et donc, vous ne voyez pas d'issue puisque vous êtes entre ce qui serait raisonnable et ce que vous voulez vraiment au fond de vous. C'est ce qui crée ce manque de confiance, ce manque de visibilité. Or, on vous dit essayez d'adopter un autre point de vue. Quel pourrait être cet autre point de vue? Que peut-être l'aspect pragmatique peut, dans un certain sens, aider l'émotionnel ou que l'émotionnel peut venir trouver une raison pragmatique. Vous voyez, alors, je ne vais pas pouvoir être plus précise puisque je ne connais pas votre situation. Mais on a cette notion-là qui vient vous dire, bah oui, ok, vous êtes face à quelque chose et maintenant vous pouvez plus le nier. C'est comme si on avait laissé quelque chose dans un tiroir et on s'est dit, bon, comme ça, je sais pas le régler, on verra plus tard. Et là, paf, bah il a sauté du tiroir et il vous dit, maintenant, il faut me régler. Il faut trouver une solution, il faut faire avec, il faut chercher une solution. Donc, on va vous demander d'essayer d'avoir un peu de recul, ce qui n'est pas toujours facile quand on est pris dans une situation, c'est très, très, très difficile. Je ne vous jette pas la pierre. Et là, j'ai la réplique du film « Je ne vous jette pas la pierre, Pierre ». Allez, on y va. On va voir justement sur le point de vue émotionnel ce que ça joue. Là, ça va être intéressant parce que comme on est entre raison et émotion, on va aller voir du coup les deux prochaines cartes vont peut-être nous éclairer. Ah, la force. D'accord. Donc, sur le plan émotionnel, ce que ça implique, c'est que ça vous demande de maîtriser cet émotionnel. Ok. On a une décision probablement pragmatique à prendre. Et on vous dit, l'émotionnel étant très présent, ça vient faire des interférences et il va peut-être falloir le remettre à sa juste place. C'est-à-dire pas le museler, pas le nier, le mettre à sa juste place. Vous voyez bien dans cette image de la force, qui est assez similaire dans tous les tarots, on voit bien qu'elle maîtrise le lion qui est l'instinct. Qui est ce qui représente l'impulsivité, l'instinctif, l'animal, donc l'émotionnel pur. Elle le maîtrise, mais elle ne le maîtrise pas à l'aide d'outils. Elle le maîtrise par la simple force de la pensée, par sa simple présence. Et donc, c'est là où on vous dit qu'il va falloir arriver à trouver l'équilibre entre mental et émotionnel. On va vous demander de maîtriser quand même l'émotionnel sur ce coup-là. Bon, on verra comment ça se précise ensuite aussi. Matériel. La tempérance. S'il y avait deux cartes qui pouvaient démontrer l'équilibre, c'était bien celle-ci. Donc, c'est exact. On va vous demander de ne pas prendre cette décision
avec seulement les aspects pragmatiques, ni de la prendre avec seulement les aspects émotionnels, mais d'essayer de vous déplacer, de vous décentrer, de trouver un autre point de vue qui vous permettrait de trouver l'équilibre et la maîtrise des émotions et l'équilibre au niveau matériel, c'est-à-dire de ne pas laisser le matériel prendre toute la place, mais ne pas non plus le nier complètement. Donc là, vraiment, et c'est là, hein, on voit bien la justice quand même aussi, un de ces mots-clés, c'est l'équilibre. Il va vraiment falloir trouver cet équilibre dans la situation que vous vivez. Quand bien même elle vous malmène émotionnellement, quand bien même elle est difficile, votre challenge du mois de mars, c'est vraiment de trouver l'équilibre. Hein, parce que équilibre, équilibre, équilibre. On a les 3 arcades majeures qui vous demandent de trouver le juste milieu. Ok. Allez, on va aller voir quel sens ça a un petit peu dans votre développement global, hein, sur votre chemin. Et pas seulement sur le mois de mars. 10 de bâton. Bon, effectivement, cette situation qui est là, hein, pour laquelle vous devez trancher, pour laquelle il y a une décision à prendre, ça vient sur quelque chose qui vous met un peu à bout. Enfin, le 10 de bâton, c'est j'ai un fardeau que je dois déposer, j'ai un fardeau qu'il faut que je laisse, que je quitte, pour pouvoir me permettre de redémarrer d'un nouveau souffle, une nouvelle page et vraiment une nouvelle aventure. Donc on voit que vous arrivez à la fin de quelque chose et que à la fin de ce quelque chose, il faut trancher. Et que vous êtes aux prises avec la raison et les sentiments. Allez, on voit où vous en êtes à la fin du mois. Et après, on va faire la deuxième ligne de lecture pour voir si on a d'autres aspects. Le fou. Alléluia, génial. Alors ça, c'est super. Parce que des fois, on peut avoir des situations qui durent sur plusieurs mois, qui ne se règlent pas. Là, ce qu'on voit, c'est que vous vous libérez à la fin du mois. Donc, on a sur ce mois de mars le développement d'une situation qui vous permet une libération. Justement, hein, vous lâchez, vous voyez comment on passe de j'ai besoin de lâcher mon fardeau, je dois voir le bout du tunnel et me relancer sur une nouvelle aventure. Et bien oui, c'est ce qui se passe, vous vous relancez sur une nouvelle aventure avec le fou. Bon, super. On va aller voir comment ça se complète avec le tarot de la magie verte sur chaque carte. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la 8 d'épée? Parce que vous ne pouvez pas être qu'en 8 d'épée, il doit y avoir d'autres ressources à aller chercher pour que vous puissiez vous libérer. Allez, on y va. Les balances. Mars 2021. 4 de bâton. Ok. Alors, ça, c'est pas mal. Parce que vous voyez, le 4 de bâton, ce qu'il vous dit, c'est que vous allez être capable d'être un peu plus dans l'instant présent. Donc, peut-être que votre façon de voir les choses différemment, ce qui va vous aider à la mettre en place, c'est justement de vous ramener dans l'ici et maintenant et d'essayer de profiter des belles choses et de vous concentrer sur les bonnes choses pour ne pas laisser les angoisses, les difficultés par rapport à cette situation monter trop vite. Et ça, c'est bien parce que ça vous permet de tempérer l'émotionnel. Ok. Donc ça, c'est une ressource que vous pouvez utiliser ce mois-ci. Être dans l'instant, profiter de ce qui se présente et ne pas trop cogiter. Au moins, autant que faire se peut. Avec le 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le prêtre, le grand prêtre. Donc, c'est le hiérophante, le pape. Ok, dans ce qui vous préoccupe, c'est... Il y a un engagement, il y a une signature, il y a aussi une élévation possible, hein, puisqu'on peut être sur 2 plans, on peut être sur le plan purement pratique et on va être sur de la signature, de l'accord, on a probablement des choses, du soutien à demander ou des signatures, des engagements. Et sur un plan plus personnel, c'est l'élévation, c'est le fait d'avancer, hein, d'avancer sur une situation qui vous permettrait d'aller vers un nouveau cycle. Allez, on va aller voir avec ce 6 de coupe. Je suis curieuse de savoir ce qui va nous annoncer avec ça, ce qui nous permettrait d'avoir un petit peu plus de... Est-ce que ça concerne les enfants? Est-ce que ça concerne une relation? Est-ce que ça concerne le passé? On va voir. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une charge émotionnelle, on ne peut pas la nier. 15. Bon, alors... 15, ça peut concerner les tentations, les choses un peu, l'argent, tout ce qui va être vraiment, là pour le coup, on est dans la matérialité. Hein. On est dans la sexualité, on est dans l'argent, on est dans le plaisir facile, on est dans ces choses-là. Il y a, à mon sens, par exemple, je peux vous donner un exemple pour essayer de vous illustrer ma pensée, parce que c'est pas si simple que ça de faire passer de façon générale quelque chose qui pourrait être précis. Il y a la tentation
il y a la tentation d'aller d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire de pencher sur l'émotionnel ou sur le pragmatique. Parce qu'il y aurait peut-être des avantages à court terme. Le 15, c'est vraiment, on va toucher à la superficialité. Donc, si vous voulez, ça pourrait être tentant d'aller dans une situation qui serait bénéfique rapidement, mais qui ne serait pas viable et durable. Et là où on vous demande d'aller équilibrer raison et sentiment, émotion, c'est que peut-être il y a une autre façon d'aborder la situation qui permettrait quand même d'avoir un résultat, mais de ne pas être juste dans quelque chose d'éphémère. Ok, bon. Bah, j'espère que ça vous parle. Parce que ne connaissant pas vos situations, je ne vais pas pouvoir être plus précise. Après, ça serait que des suppositions et je vais devoir décliner un nombre incalculable de situations possibles. Que je n'ai pas tout en tête d'ailleurs. Mais je suis sûre que ça vous parle. Allez, chariot, qu'est-ce qu'on a avec? Alors, donc on a dit, vous avez les rênes de votre vie en main, vous êtes capable de décider, faites-vous confiance, vous ne vous trompez pas de route, hein, faites confiance à votre intuition. 5 de coupe, ok. Alors, le 5 de... Très intéressant. Le 5 de coupe vous dit que vous pouvez abandonner quelque chose. C'est-à-dire que là, très clairement, dans le fait de devoir trancher, évidemment, il y a probablement des choses, ça se rejoint avec le choix, et il y a des choses qu'il va falloir abandonner, délaisser, laisser de côté. Et le 5 de coupe vous dit, c'est possible, parce que vous allez être en mesure de comprendre, de savoir ce qu'il faut laisser derrière vous et ce qu'il faut aller chercher. Donc là, si on est tenté par quelque chose, on sait qu'on peut laisser quelque chose de quand même potentiellement satisfaisant pour quelque chose de mieux, peut-être de plus durable, de plus enrichissant, ou peu importe. Là encore, ça va dépendre de votre situation. Mais votre ressource, c'est d'être capable de décider, de prendre une décision, d'aller vraiment dans un sens et d'avoir le courage de quitter. Puisque la 5 de coupe, elle vous pose la question, hein, moi j'aime bien la question qu'elle vous pose, c'est vais-je avoir le courage de laisser derrière moi ce que j'ai aujourd'hui pour quelque chose que je vais avoir plus tard, hein, est-ce que j'ai le courage de prendre le risque de lâcher ça, de lâcher ce à quoi je tiens, ou en tout cas ce que j'ai aujourd'hui dans les mains, pour aller chercher quelque chose qui serait potentiellement mieux, mais dont je ne sais rien. Bien. On va aller voir ce qu'il y a avec le pendu, qui peut, encore une fois, potentiellement vous entraver. Donc moi, j'aime bien regarder ces deux cartes-là parce que je ne vois pas ça comme du négatif. Je me dis, ok, on me prépare ça comme obstacle, je vais devoir m'y préparer. C'est vraiment comme ça qu'il faut aborder les cartes qui se positionnent ici. De même que celle-ci la plupart du temps. Hein. Allez, avec le pendu, on a le 10 de pentacle. Ok, bon. Ça, c'est très très intéressant aussi parce qu'on voit comment la situation va venir vous chercher sur la question de la sécurité. Et ça rejoint le 5 de calice. C'est-à-dire que il y a probablement, dans cette décision à prendre, dans cette situation à trancher, il y a probablement la nécessité d'abandonner quelque chose derrière soi. Mais ce quelque chose derrière soi, il fait office de socle, quelque chose qui rassure, qui fait sécurité. Et là, on vient vous chercher, on vient vous tester sur ça. C'est-à-dire qu'on va mettre en exergue le côté rassurant et sécuritaire de la situation pour essayer de vous empêcher d'aller vers quelque chose d'autre qui pourrait à plus long terme être mieux, mais peut-être à court terme un peu dangereux. Vous voyez? Ou voilà, qui pourrait vous mettre en difficulté. Donc là, on voit que ce qui va vous empêcher, c'est la difficulté de voir les choses sous un angle différent et probablement d'avoir peur de perdre un socle, quelque chose auquel vous tenez et qui vous tient pour l'instant. Hein. Ok. Parce que vous voyez, ces deux cartes-là, elles se parlent. C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir le courage? Le 5 de calice vous demande si vous allez avoir le courage de lâcher le 10 de pentacle, finalement. Qui est la sécurité, le clan, voilà. Ok, bon. On va aller voir ce qu'il y a avec la force dans l'émotionnel. Le 2 de pentacle. Eh oui, il est urgent de ne rien faire. L'émotionnel vous dit, il va falloir lui demander de patienter, lui demander de se calmer, de se tempérer. Il va falloir jongler avec l'aspect mental, l'aspect matériel et pragmatique. Il faut trouver le juste équilibre. Ok. Donc là, on vous dit vraiment qu'au niveau émotionnel, il faut vous tempérer. C'est pas facile. Hein. Je ne sais pas comment on fait ça quand on est vraiment aux prises. Mais bon, si vous avez une réponse, si vous savez comment il faut faire, n'hésitez pas
à le mettre dans les commentaires, ça pourra aider peut-être d'autres personnes. Allez, avec la 14, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le 2 de coupe. Alors, dans le matériel, on voit que c'est pareil. Il faut, alors ça c'est intéressant aussi. Hein, il faut tempérer, il faut trouver un équilibre avec le matériel. Il ne faut pas que ça prenne toute la place, mais il ne faut pas l'oublier non plus. Et avec le 2 de calice, on nous dit qu'on peut aller trouver du soutien avec quelqu'un. On peut demander de l'aide, on peut se faire aider sur le plan pratique, hein, pragmatique et matériel. C'est intéressant. Il y a du soutien autour de vous qui peut vous aider pour ça. Hein, c'est-à-dire que si on veut quitter une situation qui est sécurisante, on peut aller trouver des ressources auprès de quelqu'un qui peut nous aider, nous soutenir. 8 de coupe, bah oui, forcément, vous partez en quête, là. Hein. On a vraiment... Oh, c'est chouette. 8 de coupe, c'est la quête. C'est un peu la même chose. Alors, c'est pas la même chose, sinon ça serait la même carte. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on vous dit, bon, ben, est-ce que je vais avoir le courage de lâcher pour aller chercher? Et là, vous l'avez le courage. C'est-à-dire que vous êtes déjà sur ce chemin. Vous avez déjà dit, ok, j'avais 8 coupes, mais moi, c'est les 2 dernières que je veux. Et je vais les chercher. Et je laisse les 8 coupes là, en me disant... ben, je verrai bien si elles sont toujours là quand je reviens. Il y a vraiment il y a un pari avec le 8 de coupe. Il y a le pari d'aller chercher quelque chose qui semble loin, qui semble peut-être inaccessible, mais on se dit que c'est pas possible. On peut pas rester juste avec 8. Il faut compléter, il faut aller jusqu'à 10. Et donc, on part en quête de ça. Ok. Ouais, c'est comme une épreuve un peu ultime hein, dans un cycle là où on vous dit bah là on vous met face à des choses qui sont compliquées pour vous et à savoir est-ce que vous allez relever le défi. Et en gros moi c'est comme ça que je l'entends un peu. Hein. Bon vous le relevez puisque vous finissez en fou et en as de bâton. J'adore quand les cartes sont d'une limpidité incroyable. Bah oui, le fou, puisqu'on démarre une nouvelle page, puisqu'on s'accorde une nouvelle aventure, puisqu'on se libère et qu'on part sur un nouveau sentier, bah il y a forcément une nouvelle action qui démarre avec passion, avec envie, parce que on a dû régler des choses, on a finalement réussi à trancher, on a réussi à équilibrer l'émotionnel et le mental, on a trouvé l'équilibre et on arrive à démarrer quelque chose de nouveau avec passion, avec envie, avec fougue. Et pour les balances, c'est très important. Bon, eh bien les balances, c'est un beau tirage encourageant qui vous dit ne lâchez rien, allez-y, avancez. Ok, peut-être que vous abordez cette période en vous disant j'ai aucune idée de où ça me mène, j'ai aucune idée de où je vais. Soyez tranquille, à la fin du mois, à la fin de la période, vous aurez des ouvertures, vous ouvrirez une nouvelle page. Vous avez vraiment que des cartes qui sont très cohérentes entre elles, puisque le 10 de bâton nous dit qu'on arrive à la fin, on voit le bout du tunnel, parce qu'on est parti en quête et qu'on arrive au bout de sa quête, on va pouvoir ouvrir une page et démarrer une nouvelle action. Donc, on y va, on fonce. Retenez bien les conseils de ne pas vous laisser happer par un besoin de sécurité qui serait peut-être superflu ou en tout cas qui serait pas aussi nécessaire que ce que vous pensez. Hein. Alors moi, je suis pas pour on balance tout et on fait tout exploser. Je vous dis pas qu'il faut faire ça, mais peut-être que si vous réfléchissez bien, que vous voyez les choses sous un autre angle, il y a peut-être possibilité de garder une certaine sécurité, un certain socle, sans pour autant ne rien changer et ne pas faire valoir ce chariot et ce 7 de calice et ce 5 de calice, pardon. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes, vous aura permis peut-être d'éclaircir une situation ou d'avoir des perspectives. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, ce sera avec plaisir que je lirai vos commentaires. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez le lien vers mon site où vous avez ce que je propose et la réservation possible. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, que vous souhaitez recevoir les notifications, eh bien je vous encourage à le faire et à cliquer sur la clochette. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Au revoir.